Mesdames, Messieurs, j'ai une question pour vous. La Bible possède-t-elle la vérité? Chers amis, bienvenue à l'émission Parole vivante. En plus de répondre à cette question, la Bible possède-t-elle la vérité? Vous allez entendre aussi un chant merveilleux qui va nous conduire sur le chemin, la vérité et la vie. On va connaître ce chemin ensemble à travers ce chant. Nous allons également connaître le livre, la Bible, faire connaissance avec ce livre avec l'aide d'un invité, M. René Frey, dont j'aurai le plaisir de vous présenter un peu plus tard dans le cadre de cette émission, et également d'entendre son témoignage. Comment est-ce qu'il en est venu à une rencontre intime et personnelle avec Dieu en passant par l'unique moyen, par le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et également à nous faire la demande de la littérature que nous offrons tout à fait gratuitement dans le cadre de ces émissions. Pour le faire, vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir. En chiffres, ça donne 1-877-537-7647. Ou bien, via Internet, notre site espoir.ca. Oui, uniquement espoir.ca. Et on peut communiquer ensemble et, par le fait même, recevoir vos commentaires et peut-être des suggestions de questions concernant nos futures émissions. Voici maintenant notre invité, M. René Frey. Bonjour René, bienvenue à l'émission Parole vivante. Salut Régent, merci beaucoup. Alors donc, 28 ans, pasteur dans la région de Montréal. Effectivement, avant ça j'étais enseignant 5 ans. Pasteur de père en fils. Oui, sauf que comme la vie chrétienne ne se transmet pas naturellement, l'appel, la vocation vers le pastorat non plus, j'ai dû recevoir un appel de Dieu lui-même. Alors c'est personnel, c'est individuel. Tout à fait. Ce n'est pas collectif. Du tout. Notre Dieu travaille avec des prophètes dans l'Ancien Testament, des apôtres dans le Nouveau et des pasteurs dans le temps moderne. Et si je te posais la question, la Bible possède-t-elle la vérité? Je répondrais que la Bible est la vérité. Comment tu vas y répondre dans les prochaines minutes? On sait qu'on va allouer plusieurs minutes à cette question, mais une introduction. Comment répondrais-tu à une telle question-là, en résumé? Régent, j'ai lu cette semaine, j'ai terminé le Code da Vinci. Ce livre interpelle 30 millions de lecteurs dans 40 langues différentes. Le film sort bientôt. Ça ébranle la foi de plus d'un chrétien et ça confirme peut-être l'incrédulité d'un grand nombre. Ce livre-là doit être répondu, on doit répliquer aux thèses de ce livre-là, et la Bible a les réponses. Et pourtant, nous savons que même l'auteur de ce livre nous dit que c'est un roman. Oui, mais dans la première page de ce roman, il dit que ces faits sont avérés. Alors, il joue sur l'incertitude pour garder le lecteur. C'est un livre très bien écrit, mais qui véhicule des tas d'hérésies, de faussetés. Alors donc, ces prochaines émissions de Parole vivante vont pouvoir répondre à ce genre de questionnement de la part de nos téléspectateurs au sujet du Code da Vinci et de bien d'autres sujets qui sont abordés dans notre société concernant la Bible. Effectivement. On en a vu d'autres, des hérésies et des faussetés dans l'histoire de l'Église, et le message éternel de notre Dieu dans sa parole reste vrai et véridique, encore actuel pour aujourd'hui. Nous allons voir, premièrement, la révélation des Écritures, deuxièmement, l'inspiration de la Bible, troisièmement, l'autorité du Saint-Livre, et quatrièmement, quelques caractéristiques de ce beau livre-là. Alors donc, nous allons être équipés. Tout à fait. Pour pouvoir faire face à toutes ces philosophies, à toutes ces traditions humaines qui sont basées justement sur des principes du monde et non sur le principe de Christ. Merci René. Soyez à l'écoute, restez avec nous, car c'est les sujets que nous allons aborder dans les prochaines semaines, mais surtout aujourd'hui, la Bible est la vérité. Alors regardons ensemble ce livre merveilleux.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Nous avons demandé tantôt comme question à vous et à notre invité, M. René Fré, la Bible possède-t-elle la vérité? Et M. Fré a dit non, elle est la vérité. Tout à fait, Régent. D'ailleurs, il y a des personnes dans le Nouveau Testament qui ont accueilli la parole de l'apôtre Paul comme ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. En fait, la Bible, c'est la parole de Dieu dans des paroles d'hommes. Il y a une confluence. Et dans cette première partie, nous aimerions voir la parole de Dieu comme la révélation de Dieu à l'homme. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui veut se révéler, qui veut se dévoiler, se faire connaître. Il veut faire connaître sa puissance, sa personne, sa volonté. Il se dévoile, il fait connaître, expose, fait voir ce qu'il est, qui il est et ce qu'il veut. Il le fait de deux façons spéciales. Dans la révélation générale, les étoiles, la création, et dans la révélation spéciale, sa parole. Et je crois que tu pourrais nous lire Psaume 19, les versets 2 à 5, ainsi que le verset 8, si tu l'avais à cœur. Alors le Psaume 19, versets 2 à 5 et le verset 8. Au chef des chantres, Psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent fonce aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Alors, Régent, on voit dans ces deux révélations deux champs spéciaux où Dieu se dévoile. Sa perfection se voit dans la création et sa volonté plus précise se comprend dans sa parole. En ce qui concerne la création, l'apôtre Paul en parle aussi dans Romains, et nous lisons dans Romains chapitre 1 et verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ainsi, la révolution des étoiles, des planètes, l'évolution de notre cosmos, tout cela manifeste dans le très grand et dans le très petit un Dieu qui est parfait, un Dieu qui est au-dessus de toute chose, qui est divin. Et l'apôtre Paul dit, ils sont donc inexcusables. Les hommes n'ont pas d'excuse, puisque le Créateur se manifeste dans sa création. Alors Dieu a créé cet univers dans lequel nous sommes, avec toutes ces lois qui régissent cette matière, et Dieu nous dit, tu es sans excuse, puisque regarde tout cela, c'est moi qui se manifeste à travers cette création. Souvent, on entend l'objection, mais qu'est-ce qui arrive du pauvre païen perdu dans la brousse? Il a, autant que nous, Régent, une création qu'il peut contempler pour voir qu'il y a un créateur. Par contre, la Bible nous dit que l'homme, où qu'il soit, a tordu cette connaissance-là pour adorer la créature plutôt que le créateur et créer des idoles de tout genre. Donc, Dieu se révèle dans la création. Avant qu'on voit comment il se révèle dans la parole, disons aussi qu'il se révèle dans la conscience de l'homme. Tous les hommes ont une conscience. Et nous lisons dans Romains chapitre 2, les versets 14 et 15, même 16, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi,
Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Donc, il y a ici une connaissance innée de Dieu, mais qu'on cache, qu'on tord, qu'on étire pour que ça fitte avec nos passions, nos désirs. Ainsi, l'homme a tordu la connaissance de Dieu en lui, mais il y a quand même ce sens moral en tout homme. Dieu s'est révélé dans la création, Dieu s'est révélé dans la conscience. Un troisième domaine où Dieu se révèle, c'est l'histoire humaine. Tout le monde sait qu'il y a eu un grand déluge, une catastrophe qui est arrivée à cette terre et toutes les histoires du monde révèlent ce déluge-là. Jésus en a parlé dans Matthieu chapitre 24 et au verset 38 où nous lisons ceci. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. » Donc notre Seigneur Jésus-Christ a parlé du déluge. C'est un fait historique. Quelque chose est arrivé dans ce monde. C'est une intervention de notre Dieu. Il intervient rapidement, souvent, quand il veut et comme il veut dans ce monde. Les ouragans qui s'abattent sur nos côtes ne sont-elles pas aussi des interventions de notre Seigneur? Les tremblements de terre, les famines, les différentes actions de Dieu dans l'histoire humaine. Alors, les gens vont nous dire que c'est des changements climatiques, c'est la pollution, mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui est l'auteur. Oui, c'est lui, par sa toute-puissance, qui agit. Ce sont des signes même. L'Éternel est en train de nous dire quelque chose. Et Jésus a dit, ce sont les signes de mon avènement. Quand on voit un tremblement de terre, ou quand on le sent, on devrait lever les yeux et dire, quand est-ce que Jésus revient? Dieu intervient dans l'histoire, dans la création, dans la conscience. Il intervient aussi dans l'histoire d'Israël en particulier. Donc, il est intervenu par l'appel d'Abraham. Il a appelé Abraham en Irak. C'était en Mésopotamie, à l'époque, la ville de Ur. Et il a dit, quitte Ur et va en Palestine. C'est Dieu vraiment qui est intervenu. Ensuite, l'accession de Joseph au trône de l'Égypte est tout à fait inattendue. C'est Dieu qui guidait les événements et intervenait dans cette histoire. L'exode du peuple d'Israël en sortant de l'Égypte, pendant 400 ans des esclaves, et tout à coup, par la main puissante de Dieu et par l'intervention de Moïse, son serviteur, voilà le peuple qui peut sortir de l'Égypte, traverser la mer Rouge, et toute l'armée égyptienne être noyée dans la mer Rouge. Et puis ensuite, la traversée du désert et l'entrée dans la terre promise, le royaume de David, de Salomon. Tout cela, c'est des interventions de Dieu dans un peuple en particulier. Les théophanies, c'est-à-dire les apparitions de Dieu dans l'histoire d'Israël, les songes, les visions, les miracles, les prophéties, tout cela, c'est Dieu qui intervient pour se révéler dans l'histoire d'un peuple. Il nous reste encore la suprême révélation avant de voir qu'il y a la révélation dans la Bible. Et cette suprême révélation-là, c'est le Fils de Dieu lui-même. Il s'appelle Jésus-Christ. Il révèle le Père comme nul autre. Voilà Dieu qui se révèle dans son Fils. La Bible dit que Jésus est l'empreinte même de Dieu. Il est le centre, l'apogée de la révélation divine. Selon Hébreux, chapitre 1, les versets 1 et 2, voici ce que nous lisons concernant la révélation de Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est une expression spéciale, Régent. Il est dit, Dieu nous a parlé par le Fils. En fait, l'original nous dit, il nous a parlé en Fils. Ici, au Québec, parfois on parle en fusil, ou on parle en anglais, ou on parle en français. Mais Dieu a parlé en Fils. C'est son langage. Quand il a envoyé son Fils naître de Marie et grandir et ensuite prendre nos péchés sur la croix, voilà le cœur de Dieu, voilà la révélation de notre Dieu. L'apôtre Jean nous dit ça, que Jésus, c'est la parole faite chair, c'est la parole de Dieu qui s'est incarnée parmi nous. Tout à fait.
il est le Verbe puissant, le Logos, la parole même de Dieu, l'expression de Dieu. Et donc, nous arrivons à cette révélation finale que nous avons maintenant entre les mains et qui est Dieu qui se révèle à l'homme perdu, l'homme dans les ténèbres, perdu dans la brousse, oui, et j'ai besoin d'un phare, d'une lampe qui guide mes pas. Et Dieu s'est révélé dans la Bible. C'est ce que nous voyons, par exemple, dans 1 Samuel 3, verset 21, où il est dit « L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. » Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas, que Dieu ne peut pas se révéler dans des paroles humaines. Le texte dit « L'Éternel se révélait par la parole de l'Éternel ». Oui, il se révèle 1256 fois. Dieu dit « C'est moi qui parle ». Il y a 3 notions évangéliques de la révélation de la Bible, mais je vais juste dire ceci. L'homme n'est pas incapable de connaître Dieu. Si il ouvre son esprit et lit la Bible, il connaîtra le Dieu qui se révèle. N'est-ce pas merveilleux, cette révélation de Dieu? Alors, un premier pas, un premier geste que je peux faire en tant qu'être humain, c'est d'ouvrir le livre. C'est d'en avoir un exemplaire, de l'ouvrir et de demander à Dieu qu'il se fasse connaître à moi. Régent, j'étais perdu en venant à ce studio. J'ai acheté une carte. Je l'ai suivi jusqu'au studio ici et je vous ai trouvé. Voici la carte routière de Dieu. Il révèle le chemin pour aller au ciel depuis Québec. René, je te remercie beaucoup de nous avoir élaboré sur le thème « La parole de Dieu et la vérité » en parlant de la création, Dieu se fait connaître, par également la conscience de l'être humain, également par le fait que le Christ soit venu sur cette terre et l'histoire de l'humanité entière, l'histoire d'Israël et, il va sans dire, le message qui se retrouve maintenant entre ces deux couvercles, deux couvertures, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la parole inspirée de Dieu que des hommes ont pu recevoir de l'Esprit lui-même, nous dicter, nous laisser. Ce message nous dit qu'il y a un seul moyen parmi lequel nous pouvons entrer au ciel ou en communion, en contact avec Dieu, et c'est par la venue de son Fils. Et voilà pourquoi que je vous implore dans ces dernières minutes qui nous restent, ces derniers instants, d'implorer Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, de l'inviter dans votre cœur. C'est ce que notre prochain chant nous dit. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Écoutons-le attentivement. La vérité, on cherche la joie, la paix, on les recherche partout sur la terre, mais toi seul tu es la clé. Car tu es le chemin.
la vérité. Je mets ma foi en toi. Je mets ma foi en toi. Tu es le chemin, la vie, la vérité. Au Seigneur, dirige mes pas. Le chemin, la vie, la vérité. Je mets ma foi en toi. Je mets ma foi en toi. Le chemin, la vie, la vérité. Seigneur, dirige mes pas. Une partie de l'émission que nous apprécions tous, la partie témoignage. Notre invité, M. René Frey, nous a précisé qu'il est pasteur de génération en génération, de père en fils, mais, et j'apprécie ce mais, il faut vivre une expérience personnelle avec Dieu. Raconte-nous la tienne, René. Régent, ça me fait plaisir de témoigner de mon Seigneur Jésus-Christ. En effet, je suis marié aujourd'hui, mon épouse Sharon, nous avons 4 enfants, j'ai 2 petits-enfants. Et je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était suisse et ma mère était canadienne-anglaise. Mais parce que j'ai des parents chrétiens évangéliques et parce que mon père était pasteur, ne veut pas dire que moi, j'étais enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par la parenté naturelle. Et petit garçon en Suisse, en grandissant dans le village de Tramelan, dans le Jura bernois, un peu comme les Laurentides d'ici au Québec, des montagnes roulantes. J'ai grandi dans un village et je volais dans les magasins, je désobéissais, je mentais. Et quand mon père prêchait sur le péché et sur les conséquences du péché, mon cœur me travaillait et je savais que si j'allais mourir, j'irais à l'autre place. La place réservée pour les menteurs et les désobéissants. Et donc, un jour, je suis rentré de l'école, c'était pesant sur mon cœur, toute cette culpabilité-là, et je pleurais. Rentré à la maison, j'étais inconsolable, et ma mère m'a demandé « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et je me rappelle encore de ce sofa dans le salon où je me suis agenouillé. Elle m'a montré Jean, chapitre 1, et verset 12, où il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Christ, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et ma mère m'a dit, « Veux-tu devenir un enfant de Dieu? » J'avais 8 ans. J'ai dit oui. Mais je pleurais tellement mon cœur me faisait mal sur tout ce poids de culpabilité. Elle m'a dit, « Demande au Seigneur d'entrer dans ton cœur. » Je l'ai fait ce jour-là, c'était le 16 avril 1956. Je suis content que mes parents m'aient nommé René, parce que je suis rené ce jour-là. 2 naissances pour René Frey. Une première physique, une seconde, une deuxième spirituellement. Mais c'est malheureusement pas la fin de l'histoire. Parce que, étant ratoureux de nature, même si j'ai reçu Jésus-Christ, l'ancienne nature est toujours là, voulant prendre le dessus. Alors il y a un duel, un combat qui se fait là. Oh que oui. Et l'école secondaire, j'étais tiède, et puis c'était les années 65, 66, 67, les Beatles, rock and roll, Woodstock, j'étais à Woodstock, je m'en glorifie pas, la drogue, la boisson, les tavernes, courailler, tout cela m'a amené bien bas, j'étais loin de mon Seigneur, jusqu'à ce que ça fasse tilt. Et j'étais à l'école normale, j'apprenais pour devenir enseignant, j'étais assis en arrière d'une classe, les étudiants me regardaient en tournant vers l'arrière, je leur disais « Non, non, regarde vers l'avant ». Et tout à coup, j'ai comme perdu la boule. J'ai dû entrer à l'hôpital de jour pendant plusieurs mois. Petit à petit, le Seigneur m'a guéri. Et là, il m'a fait la grâce de quitter cette double vie,
péché et vie chrétienne pour que j'aille droit sur le chemin avec le Seigneur. Je ne suis pas parfait maintenant, mais ce jour-là, je peux dire que selon Jean 8, 34 et 36, quiconque se livre au péché est esclave du péché, mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ça m'est arrivé d'être réellement libre de ce passé. Et c'est le nom que je porte, le nom de famille, c'est Frey. Frey en allemand veut dire libre. Merci beaucoup, René, et j'espère que vous aussi, vous vivrez de cette expérience de la liberté en Christ. Je remercie notre invité, M. René Frey, de nous avoir abordé ce thème d'aujourd'hui, la vérité. Oui, la Bible est la vérité, la parole de Dieu. J'espère que vous en possédez un exemplaire à la maison. Sinon, vous pouvez nous en faire la demande. Peut-être pas d'une Bible complète, mais d'une portion des Saintes Écritures, comme un Nouveau Testament ou un Évangile, l'Évangile selon Jean. Et pourquoi pas nous faire la demande, notre littérature que nous offrons tout à fait gratuitement à chaque émission. Entre autres, ce petit fascicule qui résume l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Oui. L'être humain a des problèmes. Voici la solution que Dieu nous offre, la personne de Jésus. Vous avez également question fondamentale. D'où vient l'homme? Où va-t-il? Que s'est-il passé? L'intervention divine. Question fondamentale tout à fait gratuitement. Vous nous en faites la demande à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou espoir.ca. Et vous pouvez également faire la demande lorsque vous nous appelez des prochains déjeuners de l'Espoir qui aura près de chez vous. On se dit au revoir et à la prochaine.